choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux. Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans le péché. Par sa mort et sa résurrection, je suis créé de nouveau. J'attends avec joie le merveilleux jour. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre enseignement. Je ne peux pas parler très fort. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu? Et voilà, donc on était arrivé à 2 Rois 13. 2 Rois 13. À partir du verset 20, qu'on avait déjà lu, mais qu'on va relire le verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Voilà, donc nous avions commencé à dire la fois passée la puissance, parler de la puissance de l'appel de Dieu, la puissance de la mission divine. Quand le Seigneur établit une mission, il met ça dans un homme. Cette mission-là est plus forte que l'homme lui-même. Donc l'homme peut mourir et la mission quand même continuer. Ce miracle est une démonstration de cette réalité-là. La puissance divine continue, est plus forte que la mort. Elle continue même après la mort. Donc Élisée était déjà mort, mais sa mission qui était une mission de salut, de grâce, de vie et de résurrection. Donc partout où passait Élisée, il produisait la vie et la résurrection. Donc on a vu l'histoire, comment il a assaini les eaux. Donc les gens ne pouvaient pas boire de l'eau, il a mis du sel, c'est devenu propre à boire. Comment il a sauvé des gens qui avaient perdu une pièce de leur hache, la pièce métallique. Et il a lancé un bout de bois, la pièce est revenue flotter sur les eaux, quelque chose de physiquement impossible. Voilà, on a vu comment il a ressuscité le fils de cette dame qui l'accueillait. Donc Élisée, comment il a rempli d'huile, voilà les vases qu'avait apporté cette veuve d'un prophète. Donc Élisée, c'est le prophète de la vie, de la grâce, le témoignage de la puissance de la résurrection. Et on l'a vu avec la guérison de Naaman, et on le voit là même qu'il est mort, mais ses ossements, lorsqu'ils ont été touchés, ils ont produit la vie.
On voit la mission divine est plus forte que la mort, l'appel divin plus fort que la mort. C'est pourquoi quand Dieu, vraiment, quand il appelle réellement quelqu'un, il va faire en sorte que lorsque cette personne-là meurt, quelqu'un d'autre saisisse la mission et continue avec. Donc ça a toujours été comme ça, puisque la mission, c'est une puissance qui vient du ciel. Les apôtres, ça veut dire aussi envoyer. Donc c'est une mission, on t'envoie, et cette mission-là vient du ciel. Donc ça ne vient pas de la terre, et donc même quand quelqu'un meurt, la mission persiste, la mission continue d'une manière ou d'une autre. Au fait, cet exemple qu'on vient de lire est un exemple facile à comprendre, puisque on voit que le monsieur est mort et ses os ressuscitent un mort, mais on voit cette réalité partout lorsque Élie est parti au ciel. La mission, c'est Élisée qui a pris. Ensuite, on voit ça aussi avec Josué et Moïse. Et on voit même Dieu dire à Moïse, je vais mettre ton esprit dans 70 personnes. Voilà, donc c'est une mission. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'un véhicule. Donc c'est que quand on fait bien la mission divine, même quand on meurt, la réalité de la mission reste vivace et continue à fonctionner. C'est pourquoi nous devons toujours être attentifs à la mission que Dieu donne à quelqu'un et non pas se laisser distraire par les exploits que peut faire la personne, mais être attentif à la mission que la personne reçoit. Et quand on est attentif à la mission, c'est ce que Élisée a été attentif à la mission d'Élie. Et c'est pourquoi Élie lui avait dit, reste ici, mais lui n'a pas voulu. Il a suivi Élie partout où il est parti, donc parce qu'il était attaché à la mission d'Élie, attaché à l'appel d'Élie. Et c'est comme ça que Élie va lui dire, si tu me vois partir, c'est que c'est Dieu qui t'exauce, donc tu auras ma mission au double. Et c'est ce qui s'était passé. Donc on avait expliqué ce temps-là que quand on est attentif ainsi, eh bien, on peut recevoir plus que la personne qu'on observait, puisqu'on a déjà fait son parcours à cette personne, donc on peut aller plus loin. Mais beaucoup de gens ne sont pas attentifs à la mission divine, et ce qui fait que quand l'individu qui portait la mission meurt, eux, ils doivent recommencer encore pour atteindre son niveau. Alors que s'ils étaient attentifs, ils auraient atteint son niveau, et quand ils meurent, aller plus loin. Voilà. Mais malheureusement, peu de gens sont attentifs à la mission divine que Dieu pose sur un homme. Et bien aimé, ce sont des réalités spirituelles qui sont même réelles avec le monde satanique. Donc, c'est pourquoi dans les enterrements, il y a des grandes luttes dans les enterrements des satanistes. Il y a des grandes luttes, il y a des sociétés secrètes qui veillent à enterrer leur propre... les gens qui participent à cette société, leurs sociétaires, donc ils veillent à les enterrer, parce que dans ces enterrements-là, il y a aussi tout, dans le monde satanique, il y a toujours quelque chose qui est légué, qui est hérité par quelqu'un, et c'est souvent pendant les enterrements qu'il y a des grands combats entre sorciers, parce que ils cherchent à récupérer ce que Satan avait donné à la personne qui est morte. C'est une réalité spirituelle. Beaucoup de choses que nous faisons, que ce soit nous, les gens de Dieu, que ce soit les gens du diable, ça se fait par esprit qu'on te donne pour que tu fasses les choses. Et quand tu meurs, eh ben, les gens luttent du côté satanique pour récupérer ça, mais du côté de Dieu, Dieu décide de donner la mission à d'autres personnes qui auraient été attentifs, qui auraient saisi les choses. Voilà, ce sont des réalités, de sorte que même quand les gens meurent, les choses continuent. Dans le monde satanique, il y a des gens qui meurent, mais leurs idées continuent. Et dans le monde de Dieu, il y a des gens qui meurent, mais leur vision continue, le travail continue dans l'esprit que eux, ils avaient reçu. Donc là, dans le monde de Dieu, en général, c'est quand quelqu'un a été
sérieux dans ce que Dieu lui a donné, quand quelqu'un a été fidèle dans ce que Dieu lui a donné, sans être pour autant parfait, le Seigneur va faire que même quand la personne est morte, son appel, son travail continue. Donc nous devons être attentifs à ces choses-là, être attentifs à la mission que Dieu donne, plus qu'aux événements, plus qu'aux miracles, plus qu'à ce qui épate. Donc il faut être attentif à la mission de Dieu. C'est très très important. Et c'est ainsi que Élisée va recevoir le double. Et on le voit, malgré sa mort, il a tellement été fidèle que même ses ossements avaient toujours l'onction divine. Et il y a des gens aussi qui ont dit, mais Élisée n'a pas eu de successeur direct, c'est pourquoi l'onction est restée dans ses os. Donc ce qui fait que cette puissance-là de la mission n'a pas été léguée à quelqu'un directement, eh bien ça restait en lui malgré le fait qu'il était mort. Ça c'est une des interprétations qui explique cette résurrection. Dans tous les cas, nous, ce qu'on peut en tirer, c'est que la puissance de Dieu, la mission divine, est plus forte que la mort. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu n'a pas peur de mourir. Il sait que l'œuvre de Dieu continuera, puisque Dieu est tout puissant pour continuer son œuvre avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qui intéresse le plus un serviteur de Dieu, c'est que lui fasse les choses telles que Dieu l'a voulu, afin que, malgré sa mort, le Seigneur continue toujours à travailler. Donc Élisée, même s'il n'a pas eu de successeur direct, visible, ben là, nous voyons que l'onction continue toujours à œuvrer, et certainement, ça a dû peut-être toucher cet homme qui est ressuscité. Par la suite, peut-être que c'est devenu un prophète du Seigneur. Donc on ne sait pas. Voilà. Mais nous retenons que la mort n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est ça que nous pouvons retenir. Donc on continue, 22-24. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Voilà, bien aimé, une autre réalité qu'on appelle la permanence d'Israël. Donc on voit que Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites durant tout le règne de Joachaz. Mais le Seigneur, dans sa bienveillance, finit par avoir pitié d'eux. Il leur pardonna. À cause de quoi? À cause de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Il renonça à les exterminer. Il ne les avait pas encore exilés l'un de lui. Donc, ça, c'est le principe qu'on appelle la permanence d'Israël. Donc, malgré tout ce qui pouvait arriver, Israël ne pouvait pas être détruit. Donc, pourquoi? Parce que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a conclu une alliance, donc il ne pouvait pas manquer à cette alliance. C'est écrit dans 2 Corinthiens que ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que Dieu va devenir infidèle. Dieu lui reste fidèle. Voilà, Dieu a promis des choses à Abraham, il a promis des choses à Jacob, et c'est ainsi que finalement, malgré le comportement des descendants, Dieu garde quand même Israël. Il les laisse être frappés, il les laisse être malmenés, il les laisse souffrir, mais il ne consent pas à les exterminer. Donc c'est important de comprendre ce principe-là. Dieu est fidèle dans son alliance. Il ne va pas éliminer Israël. C'est pourquoi si on entend l'Iran, l'ONU, je ne sais pas quel pays menacer Israël, soyons dans la paix parce que Israël ne sera jamais éliminé. Donc les Juifs en tant que nation du Seigneur seront toujours là. Voilà. Donc c'est écrit, il renonça à les exterminer à cause de l'alliance
faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là, nous retrouvons au verset 25, on nous dit, Joas bâtit Ben-Hadad et il récupéra les villes. Il les bâtit à 3 reprises, selon qui? Selon la prophétie d'Élisée. Voilà, donc on voit, quand on appelle Élisée char d'Israël, voilà, donc on voit que par la parole d'Élisée, le Seigneur pouvait accomplir des merveilles dans les guerres. Donc c'est ce qui se passe là. Élisée avait dit à Joas, il fallait lancer plusieurs flèches. Maintenant que tu n'as lancé que 3 flèches, tu vas les battre seulement 3 fois. Et nous rappelons ça pour dire que nous devons jamais, on a dit ça le mardi passé, maudit quiconque retire son épée du carnage. Donc quand on a des victoires avec le Seigneur, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut aller toujours plus loin. Vous gagnez une ville, vous cherchez à gagner un pays. Vous gagnez un pays, vous cherchez à gagner un continent. Toujours plus loin. Tous ceux qui s'arrêtent parce qu'ils ont suffisamment d'argent, ils ont suffisamment de public, ce sont des traîtres aux yeux de Dieu. Parce que c'est dit, maudit quiconque retire, c'est écrit dans Jérémie 48, 10, qu'on peut lire, Jérémie 48, 10, maudit quiconque retire son épée du carnage. C'est pourquoi un vrai serviteur ne peut pas vraiment tomber dans l'orgueil, pour la simple raison que un vrai serviteur ne va jamais retirer son épée du carnage, parce qu'il a toujours l'envie d'aller plus loin. Du coup, il va toujours avoir l'impression que Dieu ne fait pas suffisamment avec lui. Et c'est pourquoi il sera toujours dans une attitude d'humilité, cherchant la face de Dieu pour plus. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voilà, donc maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est-à-dire que tu as déjà gagné, mais au lieu d'aller jusqu'au bout, achever les ennemis, tu dis, mais puisque j'ai déjà gagné, je peux m'arrêter là, et tu laisses l'ennemi récupérer des forces. Non. Avec Dieu, il faut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Tous ceux qui ont une attitude de satisfaction finissent par chuter. Tous ceux qui ont une attitude de satiété avec Dieu finissent par chuter. Ils tombent dans l'orgueil, ils tombent dans l'esprit de patron. Ils ont quelque chose à gérer, c'est déjà bon, eh bien c'est fini. Donc c'est la mort. Normalement, si Dieu t'appelle, il va te pousser à aller toujours plus loin. De sorte que toi, tu auras toujours l'impression d'être loin de l'objectif de Dieu. Et du coup, tu resteras humble pour toujours réclamer l'accomplissement du grand objectif de Dieu. C'est ça, un vrai ne tombera pas dans l'orgueil. Parce que les plans de Dieu pour lui sont tellement grands qu'il aura toujours l'impression d'être en retard, d'être pas suffisamment au niveau de ce que Dieu peut faire. Et du coup, il passera son temps à supplier Dieu d'agir, d'accomplir ce qu'il a promis. Mais alors que celui qui retire son épée du carnage et se dit, ben ça y est, on a un bâtiment qui contient 10 000 personnes, qui contient 100 personnes, qui contient 500 personnes, on l'a déjà acheté, il ne reste plus qu'à embellir, à gérer les gens, voilà, à manger 2 fois par semaine chez chaque membre de l'église, tout ça. Voilà, de telles personnes, ben c'est l'embonpoint qui les guette, et finalement, ils tombent aussi dans le rassasiement spirituel. Ils vont forcément se fatiguer et tomber dans les choses de la terre. Nous connaissons un exemple simple. L'homme, selon le cœur de Dieu, comment il s'est fait avoir? Ben parce qu'il est resté chez lui, alors que c'était un guerrier. Il y avait la guerre, lui il est resté chez lui. Parce qu'il a dû se dire, ben c'est une petite guerre, Joab peut régler l'affaire. Bien aimé, on n'a pas dit qu'on ne peut pas déléguer. Mais le problème, c'est que l'onction de Dieu nous appelle, comme on dit, à aller toujours plus loin. À ne pas retirer l'épée du carnage. Maintenant, quand toi tu retires de toi-même, ce n'est pas Dieu qui te repose. C'est toi-même qui retires de toi-même. Tu estimes que le travail peut être fait sans toi. Ce n'est pas Dieu qui te dit. Même si on est 250, un exemple, on est 250 choristes. Ce n'est pas une raison pour dire, mais on est 250. Si moi je ne veux pas chanter, il y en a 249. On ne remarquera même pas mon absence. Ah, c'est ce genre de raisonnement que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire que tu retires ton épée du carnage. Tu te dis, c'est trop. Donc c'est déjà...
je connais mes gens là, on est 200 au minimum, très très fort. Donc que moi je ne sois pas là, c'est pas grave. Les autres, mais non, Dieu veut faire un carnage. Il veut que tu sois là pour que son carnage soit vraiment jusqu'au bout. Mais toi tu te dis, mais non, même si je n'y vais pas, il y a suffisamment de gens pour faire le boulot. C'est ce genre de raisonnement qui n'est pas bon. Maintenant que Dieu lui-même te fasse reposer pour un autre but, pour un autre objectif, là c'est différent. Mais que ton raisonnement te dise que tu n'es pas utile, il y a suffisamment de monde, et puis de toute façon c'est un terrain conquis, ça ne sera pas difficile, on n'a pas trop besoin de moi. Ça, c'est... Alors que Dieu t'a mis en toi l'onction de la louange, l'onction de l'adoration, tu ne l'utilises pas à cause de tes raisonnements. C'est ça, retirer son épée du carnage. C'est dire, il y a d'autres qui peuvent faire, mais oui, mais l'onction qu'on a mise en toi, ça doit fonctionner. C'est ça qui te maintiendra dans le Seigneur. C'est ça qui te maintiendra fort. Et quand on néglige ces choses-là, comme David l'avait fait, on a vu la suite. Attention, restons toujours éveillés par rapport à l'appel que Dieu nous a donné, par rapport à l'onction qu'il a mise en nous. Quand on veut reposer ça de nous-mêmes par raisonnement, surtout le raisonnement comme quoi le combat est petit, c'est pas grave. J'ai 4 frères, 5 sœurs qui peuvent aller faire le boulot comme il faut. Moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Mais non, mais Dieu t'a mis l'onction. Il t'a mis l'onction, même si tu es pasteur, il t'a mis l'onction pour ce rôle-là aussi. Il fallait y aller. Et c'est comme ça qu'on finit par tomber dans l'esprit de patron. Et quand on tombe dans l'esprit de patron, on commence juste à gérer les gens, à envoyer celui-ci là, à faire ceci avec un tel. Et puis nous, on a comme un tableau électronique avec des caméras qu'on regarde, on surveille tout le monde, on envoie. Et on devient patron et c'est là que beaucoup tombent. Donc attention, nous ne devons pas retirer l'épée du carnage. Quand une possibilité nous est donnée, je crois que c'est la pensée du jour d'aujourd'hui, quand la relation avec Dieu doit être toujours totale. Elle ne doit jamais être diminuée parce que nous-mêmes on décide de diminuer. Qui peut diminuer sa respiration? Moi j'ai déjà causé avec quelqu'un qui respirait à 60%. Vous risquez de pleurer. Donc comment il vous explique ses difficultés? J'ai déjà causé avec quelqu'un qui respire comme ça. Regardez un poisson qui est sorti à moitié de l'eau. Comment c'est comme s'il est torturé. Alors, comment on peut envisager une relation avec Dieu à 40%? C'est pas possible. Même si humainement, ça paraît possible, mais les conséquences spirituelles sont grandes. C'est pourquoi c'est dit maudit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit quiconque retire son épée du carnage. Dès qu'on commence à relativiser l'œuvre de Dieu, à commencer à dire, non, je peux me contenter de ceci, je peux me contenter de cela. Ça, c'est ton raisonnement. Mais où est l'onction qu'on a mise en toi? Tu as retiré ton épée du carnage. Mais si les faits nous contraignent à manquer ceci, à manquer, là c'est différent. Mais que si ça vient de notre raisonnement, de retirer l'épée du carnage, parce qu'on estime qu'on a déjà gagné, qu'on a fait suffisamment, on n'évangélise plus, et puis on a des beaux bâtiments, c'est comme ça que tout le monde chute. Tu deviens un administrateur de bâtiments, tu deviens un administrateur de ce que Dieu a déjà donné. C'est fini pour toi. C'est la raison de la chute de beaucoup de personnes. Voilà, donc restons toujours au maximum avec le Seigneur. Allons toujours au maximum, que personne ne nous en empêche. Même si on nous traitera de fous, allons toujours au maximum. Une vraie respiration, c'est celle qui est faite à plein poumon. C'est pas celle qui est faite à 65% ou 50%. Essayez ça, vous allez voir. Quelle torture c'est. Voilà, que le Seigneur nous aide. Nous prenons maintenant le chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodane, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains,
il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit 10 000 Édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Séla et l'appela Joktil, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda: l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui emmènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amathia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie, avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Voilà, là nous avons un exemple d'une guerre engagée par orgueil, par fatuité, sans raison réelle. Donc Amathia décide de combattre leur frère, parce que c'est quand même leur frère, c'est Israël. On rappelle que nous avons 2 royaumes maintenant, le royaume de Juda avec 2 tribus, Benjamin et Juda, et puis le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus. Donc Amathia, le roi de Juda, le roi des 2 tribus, décide d'affronter tout seul comme ça. Peut-être qu'il devait avoir des contentieux, mais qui ne valait pas la peine que ces 2 familles qui étaient issues de Jacob puissent se battre. Mais ça fait partie des guerres comme ça qu'on engage bêtement, entre chrétiens parfois. Donc, il faut éviter ça, bien aimé. Quand un chrétien te provoque, il faut éviter la guerre. Voilà, il ne faut pas entrer dans ça, parce que ça peut mal finir pour nous tous. Et ça peut mal finir même pour toi-même qui a été provoqué et qui réagit en décidant d'attaquer. Alors que ce n'est pas toi qui as commencé, c'est peut-être l'autre qui a commencé, mais tu te dis, puisqu'il a commencé, je peux me permettre d'attaquer, et ça finit mal pour toi-même. Non, évitons ça. Dès que quelqu'un se dit chrétien et qui nous provoque, il ne faut pas entrer dans ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné les clés en disant, soyez vainqueurs du mal par le bien. Ce que vous devez les uns les autres, c'est de vous aimer. Donc, ne répondons jamais aux provocations. C'est très très important, parce qu'en répondant aux provocations, nous pouvons sortir de la parole de Dieu et enlever la protection divine. D'ailleurs, l'arme de Satan, c'est ça. C'est quoi? Envoyer la provocation. Et quand nous réagissons à la provocation, on sort de la parole de Dieu et nous devenons sans défense. C'est ça sa stratégie. Donc, même si on entend des chrétiens nous rabaisser, parler ceci, n'entrons pas en conflit de face avec les chrétiens. Donc, quel qu'ils soient, même si c'est des faux chrétiens, du moment qu'ils se disent chrétiens et qu'ils provoquent, n'entrons pas en conflit de face. Faisons la sourde oreille, tournons nos pas, prenons une autre direction,
Parce que ce ne sont pas des conflits du Seigneur. Donc voilà, le Seigneur, c'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre des esprits, des démons. Voilà, c'est le seul combat que Dieu nous demande de livrer. Et Amasia, donc entre comme ça en combat avec ses frères. Voilà, même si le royaume a été divisé, ça reste des frères. Et l'autre le prévient, mais attention, c'est pas parce que tu as vaincu le cèdre du Liban. Moi, je suis une bête sauvage, je vais venir t'écraser. Tu n'es qu'un buisson d'épines. Voilà, le buisson d'épines, il se vante, mais moi, je peux parler avec le cèdre du Liban. Mais l'autre dit, mais attention, moi, je peux être transformé en bête sauvage pour t'écraser. Tu n'es qu'un buisson d'épines, tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu as battu les Édomites que tu deviens quelqu'un. Attention à toi. Hamas a continué et il s'est fait battre. Donc, attention bien-aimés, à engager des combats inutiles. Il y a des combats qui sont inutiles, donc qui ne nous amènent nulle part. Surtout les combats où on veut établir notre honneur, rétablir notre honneur. Non. Il ne faut pas mener ce combat-là. Notre Seigneur n'a pas cherché à rétablir son honneur. Là où je trouve que Jésus est le meilleur d'entre nous de loin, c'est que Jésus, quand il est ressuscité, il n'est même pas parti voir ses ennemis pour dire « je suis ressuscité ». C'est le meilleur d'entre nous de loin. De loin. C'est pas pour rien que le Seigneur dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, parce qu'il est vraiment le fils parfait, idéal. Et Pilate, quand il voit Jésus venir, il dit, voici l'homme. Et nos prédécesseurs, les anciens, ont pris ça comme une prophétie. Donc même si ça sort de la bouche de Pilate, il veut dire, voici le véritable homme. C'est celui-là. Donc Jésus, il est ressuscité. On s'est moqué de lui. Souvenez-vous de tout ce qu'on disait. Sauve-toi toi-même à la croix. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On l'a frappé. Pendant le procès, on l'a giflé. Mais il ressuscite. Il apparaît à qui? À ses amis seulement. Seulement à ses amis. Je me dis, mais à sa place. Et surtout que Jésus ressuscité, il pouvait se déplacer à la vitesse de plus que la lumière. Donc il pouvait changer de lieu instantanément. Donc à sa place, mais je veux passer mon temps à changer de lieu, dire bonjour à tous ceux qui ont mal parlé. Bonjour, mais je suis là. Oh, mais oui, je suis là. Mais Jésus n'a pas fait tout ça. Il n'a pas cherché à se défendre. Il leur a donné plus de boulot. Il s'est mis dans tous les chrétiens. Maintenant, allez me déloger dans chacun de ces chrétiens-là. Donc maintenant, ils se sont retrouvés avec beaucoup de Jésus dans la rue. Et maintenant, voilà quoi, bien aimé, c'est le travail que nous faisons qui va nous défendre. Jésus, il a fait son travail avec ses amis. Et c'est ce travail-là qui a commencé à embêter tout le monde. Ne nous défendons pas nous-mêmes. N'entrons pas dans des combats inutiles. Les gens diront ce qu'ils diront. Nous, on sait ce qu'on fait, on continue, tant que ce que nous faisons est couvert par la parole de Dieu. Voilà. Nous continuons. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem, avec ses pères, dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amathia. Azaria rebâtit Élat, et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction
d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Voilà, une fois de plus, nous voyons le principe de la permanence d'Israël. Voilà, donc l'Éternel n'a pas résolu d'effacer le nom d'Israël. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le nom d'Israël ne sera jamais effacé. Donc c'est la permanence. Et dans d'autres passages, vous verrez plus tard, on arrivera dans les prophètes, où il est dit, Dieu envoie des nations pour faire souffrir son peuple, pour disperser son peuple. Mais il dit qu'il punira ces nations et il les fera disparaître. Mais il dit, Israël ne disparaîtra pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Israël existe. Vous savez, ça fait 1800, et ça a eu environ 1800 ans où Israël, en tant que nation, n'existait plus, mais en tant que peuple, oui. Donc partout dans le monde, mais ils ont conservé leurs habitudes, de sorte que lorsqu'ils ont eu la terre, eh bien, ils ont refait la nation d'Israël. Et tout ça, c'est une prophétie biblique. Oui, le Seigneur permet que les nations dispersent Israël, mais le peuple Israël ne disparaîtra pas. Ce sont ces nations-là qui vont disparaître. Donc c'est ainsi que les nations comme Babylone ont disparu. Les nations comme les Perses ont disparu, même si aujourd'hui il y a l'Iran qui est formé de Perses aussi, mais en tant que nation que de Perses, ce n'est plus le cas. En Iran, il y a les Kurdes, il y a les Arabes, donc ce n'est plus comme c'était avant. Voilà. Et la Grèce, n'en parlons pas, telle qu'elle était, elle n'existe plus. Rome, telle qu'elle était, elle n'existe plus. Mais Israël s'est reconstitué et toujours là. Là où on parle de la permanence d'Israël, il ne s'agit pas seulement d'un nom, la Grèce, ou voilà, ou Perse. Bon, déjà, ces noms-là n'existent plus en tant que nation, mais il s'agit aussi de ce qu'était Israël. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous avez l'impression de voir les mêmes choses que quand nous lisons la Bible. Le sabbat le samedi, les rabbins, la vie ressemble, à part la modernité électronique, ça ressemble à la vie d'autrefois. Le nom des villes, tout ça, c'est toujours pareil. C'est ça la différence. Donc, comprenons ça, bien-aimés, c'est la permanence d'Israël. Nous avons la même promesse aussi. Dans Matthieu 16, 18, le Seigneur dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur l'église. » C'est pourquoi, bien aimés, nous ne devons jamais nous inquiéter là-dessus. Soyons, vous savez, une des grandes forces du diable, c'est de créer la peur. Et la peur, ça va créer la déstabilisation. Et ça va faire perdre le nom aux gens, aux chrétiens. Et ils vont s'éparpiller, faire des bêtises. Mais quand on connaît ces promesses, quand on sait quelles sont les promesses, on tient. C'est ce qui a fait tenir Israël pendant tous ces milliers d'années, ces centaines d'années. Ils ont tenu parce qu'il y avait des gens qui lisaient les promesses de la Bible. Ils se disaient, un jour Dieu nous ramènera parce que c'est écrit. Lisez Amos 9, c'est écrit. Si on doit lire les passages où Dieu dit qu'il va ramener son peuple, il y en a au moins 50. Donc c'est Ézéchiel 37, c'est écrit. Alors, il y avait un noyau d'Israël dans le monde entier, en Pologne, en Roumanie. Il y avait toujours un noyau qui continuait à perpétuer les traditions d'Israël parce qu'il savait qu'un jour on rentrera. Et il se saluait, il se disait au revoir en se disant l'an prochain à Jérusalem. Bachanaba, Jérusalem. Voilà. C'est comme ça qu'il se disait au revoir. Parce qu'il savait que Dieu étant tout-puissant, il accomplira ses promesses. Moi, bien-aimé, je marche avec la logique de Matthieu 16, 18. Donc, quoi qu'il arrive, je ne m'inquiète pas. Je me dis, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur elle. Donc, on a beau m'annoncer de mauvaises nouvelles. Moi, je sais qu'il y a Matthieu 16, 18. Je sais que qui bâtit son église, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Nous ne sommes que des ouvriers.
Le bâtisseur, c'est le Seigneur. Et quand tu es réfugié, hein, si je suis Jésus pendant toute l'éternité, pluie et soleil ne me toucheront point. Voilà, donc tu es, rien ne m'atteindra étant sous ses ailes. Tu es sous les ailes du Seigneur. Tout peut arriver, tu es sous les ailes du Seigneur. Et c'est très important. Le peuple de Dieu doit marcher avec la parole de Dieu. Quand il ne marche plus avec la parole de Dieu, il est perdu. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite là. Oui. Oui, pasteur, excuse-moi, je voulais revenir un tout petit peu avant. Verset 6. Mais il ne fait pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Il y a des moments, c'est toute la famille qui est exterminée. Quand il y a eu un péché, bon, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais... Ah si, il y a beaucoup d'exemples, on en a, oui c'est vrai, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas... Donc là, il y a d'autres objectifs de Dieu dans cela. On a par exemple l'exemple de quand Saül, il évite de tuer le roi Agag, alors que Dieu lui dit il faut tuer le roi Agag. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tard, un Agagite, donc les descendants du roi Agag, il va devenir qui? Aman, qui va décider d'éliminer tous les Juifs. Donc si Saül avait obéi à l'ordre d'éliminer Agag, il n'y aurait pas eu ce problème qu'on retrouve dans Esther. Donc quand Dieu permet qu'on élimine même les enfants, Dieu connaît tout. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu parle à 1 milliard de personnes en même temps? Voilà, donc il gère tout. Donc il sait que ce que cet enfant va devenir, ainsi de suite. Quand il donnait ces ordres-là d'éliminer tout, il y a des raisons. Oui, c'est pas dans le sens qu'eux, ils ont péché. On ne leur attribue pas ce péché-là, mais il y a d'autres raisons. Ok, mais là, ce commandement-là, il vient d'où? De la parole. Nombre 26, il y en a plein de versets. Qu'on ne doit pas tuer le père pour l'enfant, l'enfant pour le père. Oui, ça vient de Dieu. Mais c'est pourquoi j'ai dit, donc on ne doit pas leur compter comme le péché du papa, prendre le péché du papa, donner ça à l'enfant. Voilà ce que dit ce commandement-là. Ça dit que le péché de quelqu'un, c'est son péché à lui. On ne doit pas les compter pour ses enfants, ni l'inverse. Donc on peut lire alors. Déjà dans Ézéchiel 18, il y a ça. Ézéchiel 18, 20 je crois. Après, il y en a aussi dans Nombre, il y a dans beaucoup... Mais du coup, on ne doit pas compter le péché, mais par contre, la conséquence, il peut y avoir une conséquence par rapport au péché du parent ou de l'enfant. Mais bien sûr, papa, un exemple simple, nous avons un président qui comme Sarkozy, qui crée la guerre en Libye. La conséquence touche tous les Français. Mais nous ne devons pas, quand on rencontre un Français dans la rue, qu'on se retrouve en Libye, on tape le Français parce que c'est lui qui a fait la guerre. Non, c'est pas lui. C'est Sarko qui a fait la guerre. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, donc... Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà, donc c'est ça quoi. Mais il y a d'autres passages encore qui le disent. Hein. C'est un verset qui revient souvent dans les Écritures. Voilà. Maintenant, ça n'empêche qu'il y ait des conséquences par rapport à tout ça. Voilà, donc nous arrivons à Jéroboam. Qu'est-ce qui se passe avec Jéroboam II d'Israël? Est-ce qu'on a lu le verset 28? On peut lire 28-29 afin de commenter après. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Alors, est-ce qu'on peut relire maintenant le verset 25? Il rétablit les limites d'Israël, depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas,
le prophète fils d'Amitai de Gath-Hépher. Voilà. Alors, bien-aimés, nous voyons là la grâce de Dieu. Même si Jéroboam n'était pas un roi correct selon la loi divine, mais Dieu fait grâce afin que son pays retrouve toutes ses limites. Mais est-ce que ça amène le peuple à se repentir et à revenir à Dieu? Non. Non. Il est dit au verset 26, en effet, le Seigneur avait vu la tragique misère de ce royaume. Il n'y avait personne, vraiment plus personne pour secourir Israël. Mais le Seigneur n'avait pas décidé d'exterminer ce peuple. C'est pourquoi il le délivra par le moyen de Jéroboam, fils de Joas. Donc Dieu utilise quelqu'un qui n'est pas extraordinaire pour délivrer, juste parce que lui veut délivrer son peuple, il ne veut pas qu'il soit exterminé. Mais Dieu fait mieux. Il fait mieux, il lui redonne tous les territoires qu'il doit occuper. Mais est-ce que après les gens vont se repentir pour suivre Dieu? Non, bien aimé, c'est le problème qu'on retrouve toujours, parce que là, après ce chapitre-là, nous entrons dans un temps de tristesse. Nous allons lire les différentes successions des choses qui vont nous montrer, qui vont nous rendre tristes de voir combien le peuple de Dieu va vivre dans l'errance. Loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, on entre dans l'errance. Bien-aimés, nous devons retourner à la parole de Dieu, fonctionner avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Quel verset, quelle parole? Tu dois marcher avec des versets, avec des paroles. Voilà. Sinon, nous allons entrer dans l'errance. Nous devons revenir à tout ça, à la parole. Et là, vous voyez bien la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Lui, il fait grâce, alors que nous ne sommes pas très corrects. Mais que faisons-nous? Au lieu, en voyant Dieu nous faire grâce, alors que nous-mêmes nous savons que nous ne sommes pas exceptionnels, nous ne sommes pas extraordinaires, au lieu de nous humilier pour dire « Ah, quel Dieu bon !» Alors, on va s'humilier devant lui pour le suivre, pour suivre sa parole. Nous, on dit « Si Dieu m'a fait ceci, c'est que je suis meilleur. C'est que je suis fort. Si Dieu m'a béni, si Dieu nous bénit, c'est qu'on est correct. » Au lieu de nous humilier pour aller toujours plus loin dans la communion avec le Seigneur, nous décidons que parce qu'il nous a bénis, nous sommes corrects. Et c'est ça qui va entraîner la perdition d'Israël. Donc à partir de cet épisode de Jéroboam, Dieu fait grâce, les gens ne saisissent pas. Vous allez voir l'enchaînement qui va venir, parce que c'est ainsi. Dieu va faire grâce toujours. Mais quand les gens ne saisissent pas, un enchaînement grave va venir. Il a fait grâce quand il s'agissait d'Adam. Adam, il naît. Tout est là. Il n'a rien à faire. Il naît le 6e jour à la fin. Après tout le monde. Après tout le monde. Donc tout est déjà fait pour lui. Au lieu de saisir cette grâce pour s'humilier devant Dieu, ah non. Je veux être comme Dieu. On a vu l'enchaînement qui a suivi et nous subissons ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même chose là. Nous sommes témoins de la bonté de Dieu. Dieu fait grâce à Israël. Il dit, voilà, parce que Israël souffrait tellement qu'il décide quand même de le libérer par Jéroboam. Nous savons que Jéroboam n'était pas correct à cause du verset 24. C'est écrit, il fit ce qui déplaît au Seigneur et ne cessa pas de commettre les mêmes péchés que Jéroboam, son ancêtre, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Donc, depuis le péché de Jéroboam, le premier roi d'Israël, qui avait fait des veaux à Samarie, tous les rois qui sont venus, aucun n'est revenu à Dieu. Aucun. Certains essayaient parfois, sous la pression des prophètes, Élie, Élisée, oui, il y a Jéhu. Même Jéhu a éliminé l'idolâtrie de Baal, mais il n'a pas éliminé les veaux qui avaient laissé Jéroboam, son ancêtre. Donc c'est toujours, finalement, on retournait toujours au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Donc on sait que Jéroboam II, là, il n'est pas
correct, parce qu'il n'a pas éliminé les veaux de Jéroboam, l'ancêtre, mais Dieu, malgré tout, sauve quand même son peuple par lui. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que tu ne mérites pas ça, mais on te donne quand même. Maintenant, ça nous ramène à Hébreux 10, 29, qu'on veut lire. Hébreux 10, 29. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais attention, mépriser la grâce peut engendrer des conséquences terribles. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Voilà. Quel pire châtiment! C'est écrit au verset 28, on commence par le verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On continue. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Voilà. Qui aura outragé l'esprit de la grâce? Donc, on est là, Jéroboam n'est pas vraiment correct, le peuple n'est pas vraiment correct, mais Dieu fait grâce. Il leur donne, il récupère tout l'étendue du pays. Même, je crois, plus. Maintenant, au lieu de saisir la bonté de Dieu pour s'humilier davantage, les gens ne vont pas suivre ça. Et malheureusement, ça va être très très difficile par la suite. Oui. Question Internet, je crois que la première partie, ça a été répondu, mais bon, je lis quand même. On voit que l'on ne fait plus périr les enfants pour les fautes des pères, mais pourtant les malédictions des parents peuvent toucher les enfants. Oui, je recommence encore, même si j'en ai déjà parlé. Il faut qu'on fasse la différence entre le fait de donner aux enfants le péché des parents. Donc, c'est-à-dire qu'on les considère coupables au même niveau que les parents. Aujourd'hui, nous, on a hérité du péché d'Adam, mais on n'a pas commis le même péché qu'Adam. Voilà. De dire qu'on veut être l'égal de Dieu, on le commet différemment. Donc, on n'était pas là ce jour-là. Voilà. Donc, c'est pas que l'on subisse les conséquences, c'est-à-dire les malédictions liées à tout ça, ça ne veut pas dire qu'on est considéré coupable au même niveau. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc la suite, c'était pourquoi du coup laisser les enfants au cas où ils tournent le dos aux actes des parents, c'est-à-dire laisser les enfants, je suppose, sous cette malédiction-là. Ouais. Maintenant, non, c'est pas possible. C'est écrit même dans Exode 20. Là où on parle de ces malédictions, c'est dit jusqu'à la 4e génération de ceux qui haïssent Dieu. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui n'ont pas choisi Dieu qui subissent ça. Même ça, c'est dit dans l'Exode chapitre 20. Donc maintenant, ceux qui se détournent des péchés de leurs parents, ils ne sont plus sous cette malédiction. Ils sont libérés de ça. Maintenant, la question revient souvent dans le milieu chrétien, c'est certains qui sont chrétiens qui ont l'impression que la malédiction des parents les suit. Et la question qui revient, est-ce que tu t'es vraiment détourné de la lignée des actes de la famille? On va lire 2 Corinthiens 5,16. C'est important ce verset-là, 16. Je sais que nous tous, nous connaissons le 17. 2 Corinthiens 5, 17, tout le monde connaît. Celui qui est en Christ, ou bien il y en a, on dirait, quand je dis tout le monde connaît, ils ne bougent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas. C'est grave, hein, il faut connaître 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. Non, il faut connaître le 17 déjà, ça c'est le minimum. Celui qui est en Christ est une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, j'ai attrapé quelqu'un là. Voilà, voilà. Maintenant, il faut rajouter le verset 16. Voilà, parce que c'est important. 16, lisons le 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous savez, hein, tout ce que dit la Bible est important. Voilà, un jour ou l'autre, Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Maintenant, nous ne connaissons plus personne, hein, selon la chair. Mais même Christ, si on l'a connu selon la chair, eh ben, on ne doit plus le connaître selon la chair, on doit le connaître en esprit. Bien aimé, il y a beaucoup d'actes que nous faisons concernant nos origines qui démontrent que nous avons gardé les liens qu'on ne doit plus garder. Un attachement exagéré au nom de famille, un attachement exagéré à l'histoire de ton papa. Tu passes à gauche, tu parles de ton papa. Tu passes à droite, tu parles de ton papa. On ne sait pas si c'est Jésus qui est ton héros ou bien c'est ton papa qui est ton héros. Donc, mais tout ça, bien aimé, ça fait que on reçoit. Si ce papa-là, lui, n'avait pas quitté ces malédictions-là, ben tu les reçois automatiquement. Nous devons veiller à comment nous connaissons les gens, comment nous parlons des membres de notre famille, comment nous vivons avec eux. Tout ça, c'est ça qui peut faire que ces malédictions continuent, parce que d'une certaine manière, nous attachons d'une manière charnelle à notre famille, alors que notre famille doit devenir un terrain de mission. Et le passé de notre famille doit rester un passé d'information historique pour nous, mais pas un passé auquel on s'attache. Il y a des gens qui vous diront, moi je suis de tel village. Moi, je suis de telle tribu. Mais ça, donc, tu reçois tout. Après, on s'étonne, on dit, mais moi, je suis chrétien. Je ne comprends pas. Oui, vérifie la manière de ton attachement à ta famille. Peut-être c'est la manière dont tu es attaché à l'histoire de la famille, à ton papa. Vérifie tout ça. Tu vas voir que peut-être il y a des portes ouvertes qui font que tu hérites des choses de la famille. Donc il faut vérifier tout cela, c'est très important. Beaucoup de gens n'ont pas, ils considèrent que 2 Corinthiens 5,17 c'est bon dans le sens où ils sont devenus chrétiens à 100%, mais oui, mais le 17 aussi dit tout ce qui est ancien est passé. C'est pas moi qui le dis. Ça ne veut pas dire tout simplement que moi je ne pêche plus, je ne fume plus. Non, tout ce qui est, on dit bien tout. Les choses anciennes sont passées, c'est tout. C'est que la manière dont tu regardais ta famille, ça doit passer. Donc tout ça doit passer. Donc quand on néglige tout ça, après on se retrouve à vivre certaines malédictions parce qu'on néglige le côté tout doit devenir nouveau. Tout doit devenir nouveau. C'est bon? La suite, il dit, donc, à l'époque, l'esprit n'était pas encore là, donc l'Esprit Saint n'était pas encore donné, donc ça devrait être plus dur pour les enfants. J'ai pas compris la suite, en fait, il dit... Non, oui, mais l'Esprit de Dieu n'était pas répandu, mais il y avait des prophètes. Il y avait des sacrificateurs, et c'est pourquoi quand ces gens-là manquaient, oui, c'était dur, effectivement. Quand ces gens-là manquaient, prophètes, sacrificateurs, c'était dur. Maintenant, nous allons arriver à un stade où il y aura tous ces gens-là, mais les gens étaient quand même dans la perdition. Pourquoi? Manque de la Bible. Donc on va arriver. Déjà, quand manquaient les prophètes, c'était dur, puisque s'il n'y a pas de prophètes, comme on a dit, le roi là, il pleurait, Élisée, char d'Israël. Oui, puisque s'ils ne sont pas là, qui vous donne la direction? Maintenant, on va arriver à un stade où il y aura tous ces gens-là. Prophètes, sacrificateurs, rois. Mais le peuple était dans la perdition. C'est là qu'il y aura un des grands réveils d'Israël avec le roi Josias. Mais donc le grand réveil de Juda avec le roi Josias. Mais on n'en est pas encore là, c'est encore loin. Toujours est-il que, oui, c'était plus dur, mais il y avait toujours des prophètes, il y avait toujours la loi qui était citée, parce que ces gens-là allaient au temple.
Ils écoutaient la loi. Quand tu vas au temple, on répétait la loi, on rappelait la loi, les gens entendaient. Voilà. Ok, nous continuons. Chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux, jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Voilà, là on voit que c'est vraiment une lèpre qui vient de loin, que ça ne vient, c'est pas une lèpre naturelle, c'est pas une maladie par contagion, parce que le roi, il est bien entouré, bien soigné, mais il attrape la lèpre. Donc c'est pour dire que nul n'est à l'abri, quoi. C'est pas parce que tu deviens patron, tu deviens je ne sais quoi. Tu n'es pas à l'abri d'une crise cardiaque, tu n'es pas à l'abri. On ne blague pas avec Dieu. On a vu ça avec Hérode aussi dans le Nouveau Testament, pendant qu'il disait, les gens disaient, mais il parle comme un Dieu. Il a été frappé par un ver, par une maladie instantanée. Il en est mort. Donc attention, on n'est pas à l'abri. Ce n'est pas notre santé d'aujourd'hui qui fait de nous quelqu'un de grand. J'ai regardé dernièrement quelques... ça passait, vous savez, les propositions YouTube qu'on reçoit quand on s'y connecte. Il y avait comme une sorte de petite vidéo qui retraçait donc les photos de Mohamed Ali, bébé, très jeune, ainsi de suite. Tu dis, mais quand tu vois la fin, tu dis, mais l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. C'est pas notre force d'aujourd'hui qui est quelque chose. C'est rien du tout. Voilà un roi qui est frappé par la lèpre, est obligé d'être isolé. Et c'est quelqu'un d'autre qui dirige à sa place, Jotam, son fils. Donc là, on est toujours dans le royaume de Juda. On a changé de royaume, on est maintenant dans le royaume de Juda. Donc l'histoire de Jéroboam dont on parlait, c'était le royaume d'Israël. Donc c'est important qu'on fasse ces précisions-là. Azaria aussi, dont on parle ici, on l'appelle aussi Osias. Dans d'autres livres, on ne l'appelle pas Azaria, mais on l'appelle Osias. C'est le fameux roi de Ésaïe 6, qu'on dit que à la mort du roi Osias, Ésaïe a eu la vision du Seigneur, la fameuse vision, parce que peut-être qu'on peut lire ça rapidement. Ésaïe 6, il s'agit de ce roi-là, le roi Osias, qu'on appelle ici Azaria. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes
et que les pays deviennent un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Voilà la prophétie que Dieu donne. Donc c'est les villes seront dévastées. Voilà. Les villes seront dévastées. C'est une prophétie pour Juda, mais c'est la même chose pour Israël. Donc le peuple ne veut pas comprendre Dieu. Nous l'avions expliqué dans les précédentes études bibliques, ça faisait des années. Dieu essaie de les rattraper par des prophètes. Et même le Seigneur Jésus va en parler. Donc vous connaissez la parabole des vignerons, où il dit que quelqu'un a fermé ses vignes à des personnes, il dit, occupez-vous de la vigne. Après, il leur envoie des serviteurs, des prophètes, pour leur dire, mais c'est comment? Ils les ont tués. C'est ce qui se passe. Donc, Dieu envoie des prophètes. Il fait tout pour que le peuple revienne à lui par sa parole. Bien-aimés, nous ne sommes pas différents. Nous sommes des humains comme ces gens-là. Quand vous regardez l'église, c'est la même chose. C'est rare de trouver des gens qui s'attachent à la parole. Les gens s'attachent à l'environnement. Ils s'attachent aux structures. Ils s'attachent à leur vision personnelle. Mais ils ne s'attachent pas vraiment à la parole, tout simplement. Comme des enfants. Non. Et à chaque fois, et quand on leur dit ça, ben, ils préfèrent écouter celui qui va leur dire des choses qui les élèvent, qui font d'eux des grands, alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on retourne comme des enfants à observer sa parole. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Voilà. Et là, malheureusement, Dieu dit à Ésaïe, ces gens-là, même quand tu vas leur parler, ils ne vont pas comprendre. Et je fais ça exprès, pour que je dévaste les villes. C'est peut-être ça qui fera réagir. Et nous aussi, l'Église, nous vivons des temps où nous sommes étonnés par ce qui peuvent, les doctrines qui changent, les façons de faire qui vont changer. Et jusqu'à ce qu'on en ait marre, qu'on dise, Seigneur, nous voulons revenir à toi. C'est là que lui aussi revient à nous. Oui? Le micro n'est pas allumé. Oui, je comprends pas l'histoire de la lèpre, le fait que Dieu frappe le roi de la lèpre, alors qu'il dit qu'il a fait, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent pas. Donc c'est juste à cause des hauts lieux qu'il le frappe de la lèpre. Non, mais on dit bien qu'il n'a pas fait comme David, non? Non, ça c'est un autre roi. Non, je pense qu'il y a d'autres affaires. Je crois qu'on a traité, le mardi passé, il y a eu encore des rois comme ça, qui ont, par exemple, Joas, qui a été tué, mais on ne nous donne pas la raison dans les livres des rois, on a trouvé la raison dans les livres des chroniques. Donc je pense que Dieu a des raisons pour lesquelles il fait tout ça. Hein. Il y a des raisons. Oui, mais pourquoi il précise, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Comme Amathia, mais Amathia lui-même a laissé les hauts lieux, donc lui il a fait... oui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais tout en laissant les hauts lieux. Oui, mais il n'y a pas une histoire aussi comme ça au monde de Salomon, où Dieu lui dit, mais seulement il avait laissé les hauts lieux aussi? Oui, mais je ne comprends pas ce que tu veux. Mais pourquoi là il frappe le roi de la lèpre? C'est ce que je viens de dire, il y a peut-être d'autres raisons. Voilà, donc là, je n'ai pas la raison directe, mais il y a certainement d'autres raisons. Mais donc vous pensez que Dieu n'a pas frappé Salomon? Ah, mais on ne sait pas. Tout n'est pas dit. Donc, et puis, ça aussi, c'est un des pièges. Hein. C'est qu'on beaucoup de gens se disent, mais Salomon n'a pas été frappé. Moi aussi, je peux m'amuser avec les femmes. Ah, ça ne marche pas comme ça. Donc, chacun son parcours avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas dire, l'autre a péché, on ne l'a pas frappé. Mais c'est toi qui ne vois pas qu'on ne l'a pas frappé. Est-ce que tu dors avec lui? Tu sais ce qu'il vit à l'intérieur? Tu ne sais pas. Beaucoup de gens, nous, on voit dans les belles voitures, tu ne connais pas sa vie. Donc c'est nous, de l'extérieur, qui disons, il n'a pas été frappé. Mais est-ce qu'on connaît ce qui se passe à l'intérieur? Mais moi, je peux dire que chacun doit fuir le péché parce qu'on sera frappé. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y est écrit, le péché, la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc d'une manière ou d'une autre, la mort va t'atteindre. Voilà, donc c'est, je crois que voilà, peut-être qu'il y a une raison qui fait que lui, Dieu voulait que ce soit plutôt Jotam qui donne des ordres, qui fasse, mais en tout cas, ça vient de Dieu, cette lèpre-là. Nous continuons. Maintenant, ça va être une succession de l'histoire scabreuse.
Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shaloum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant « Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Shaloum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shaloum, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shaloum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tipash et tous ceux qui y étaient, avec son territoire depuis Tirzah. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa, chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Oui, donc on va revenir dans ce fameux livre de chroniques, plutôt que de 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. De Chroniques 26, verset 16. Là, on parle du roi Ozias. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Voilà, donc Mylène, tu as l'explication. Tu es tranquille maintenant. Donc tu as l'explication. Donc le roi Ozias est devenu orgueilleux, puisque tout fonctionnait pour lui. Quand il était droit, tout fonctionnait,
Et il est devenu orgueilleux. Et mardi passé, on en a longuement parlé de l'orgueil qui prend les gens avec qui tout fonctionne. Voilà, donc à un moment donné, tout fonctionne, et bien tu te crois toi-même patron, et c'est fini. Donc il s'est permis d'affronter les prêtres, d'aller faire brûler l'encens. Et on nous dit qu'il y a des gens courageux. Vous vous rendez compte, nous sommes à cette époque-là. 16 personnes disent au roi, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Mais en quelque sorte, ces 16 personnes ont été condamnées à mort. Vous osez vous opposer au roi. Mais ces gens-là avaient trouvé ça tellement horrible. Comment il peut se permettre de brûler l'encens? Ça, ce n'est que les prêtres. Et ce n'est même pas les Lévites, hein. Seulement les prêtres, les descendants d'Aaron qui pouvaient faire ce boulot-là. Comment tu peux te permettre ça? Donc, et lui, dans la colère, il tenait la chose, mais la lèpre est apparue directement. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est costaud, 2,50 m, je ne sais pas quoi, on a 15 Mercedes qu'on peut se permettre d'affronter Dieu. Il faut rester humble, chacun à sa place, bien aimé. C'est très très important. Donc on ne doit pas chercher à usurper la place de l'autre, et même après avertissement. Avertissement, on t'a averti, mais ce n'est pas ta place. Mais puisque tu es roi, tout est réussi, eh ben, tu te permets de faire ce que tu veux. Et c'est ça qui s'est passé. Voilà, on sait maintenant. Mais là, nous voyons l'enchaînement des rois d'Israël. Vous voyez, déjà, Zacharie, roi d'Israël, coup d'état par Shalom. Maintenant, la dynastie de Jéhu s'arrête. Selon la prophétie. Bien-aimés, remarquons la puissance, on l'avait dit dans une autre étude biblique, la puissance de la prophétie du Seigneur. La prophétie du Seigneur s'accomplit toujours. On avait dit à Jéhu, il y aura 4 générations de sa famille après lui. C'est ce qui s'est passé. Et ça s'arrête avec Zacharie, le coup d'état de quelqu'un qui est étranger à la famille, Shalom. Et lui-même, coup d'état par Menahem. Et ça continue, hein, ça continue. Un roi vient changer encore. Et Israël est donc dans l'errance, il n'y a pas de prophète, des coups d'État se font, c'est du mélange, et c'est triste, et ça va mal finir, nous continuons. Menahem se coucha avec ses pères, et Pekashia, son fils, régna à sa place. La 5e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pékash, fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi. De même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galadites. Il fit ainsi mourir Pékashia, et il régna à sa place. Le reste des actions de Pékashia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Encore un coup d'État, encore un coup d'État. Donc il n'y a pas d'ordre. C'est des coups d'État et Dieu n'intervient pas parce qu'il n'y a pas d'ordre. Toi-même, tu ne respectes pas. Et bon, on te fait un coup d'État. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, comment dire, j'ai oublié, j'avais, je crois, lu ça quelque part. Voilà, un endroit où, bon, après quelques années, il y a toujours un coup d'état des frères sur celui qui dirige. Et ainsi de suite, ça continue parce que ceux qui font le coup d'état ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils ne sont pas non plus eux dans la volonté de Dieu. Et eux aussi, on va leur faire coup d'état et c'est sans fin. On doit apprendre, bien aimé, que Dieu est tout puissant pour bâtir son œuvre. On doit apprendre ça. C'est très important. Il est tout puissant pour s'occuper de son œuvre. Faisons notre part, comme le monsieur là, les 16 qui ont dit au roi, mais c'est pas ta place. C'est pas ta place. Faisons notre part. Mais ils n'ont pas tué le roi. C'est Dieu lui-même qui a envoyé la lèpre au roi. Et le roi était obligé de sortir. Il n'y a pas eu de coup d'état. C'est son fils qui a pris le pouvoir, enfin qui était le régent. Donc pendant que le roi est enfermé, c'est Jotam qui faisait. Là, le roi ne respecte pas la parole, on lui fait un coup d'état. Celui qui vient, on lui fait aussi un coup d'état. C'est sans fin. Israël est sans ligne conductrice. Donc c'est comme ça, quand on néglige l'Éternel, on néglige la parole. Parce que tous répétaient les péchés de Jéroboam. C'est ce qu'on disait mardi passé, la puissance de la culture, la puissance des traditions. On devient chrétien, mais on continue toujours avec les traditions de la famille, les traditions du pays d'origine. On continue toujours l'habillement du pays d'origine, la façon de faire du pays d'origine, tout. Mais non, bien aimé, on est devenu de nouvelles créations. Il faut le vivre, cette nouvelle création-là. Et il faut devenir citoyen du ciel.
des disciples de Jésus, pas des représentants d'un pays. Voilà. Péka, roi d'Israël, verset 27. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékach, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékach, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth, Maka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékach, fils de Rémalia, le frappa et le fit mourir. Encore un coup d'État. Oui, on continue. Et il régna à sa place, la 20e année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékach et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Voilà, malheureusement, ça va finir comme ça. On est presque à la fin du royaume d'Israël. C'est-à-dire le royaume composé de deux régions, Samarie et Galilée. Donc on est maintenant proche de ça. Il ne va plus rester qu'un seul roi, celui qui vient de faire le coup d'État. Ça va être le dernier. Bon, on ne va pas lire, ça sera mardi prochain. Mais voilà, en résumé, pendant un temps, il n'y a pas de ligne conductrice en Israël. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas l'adoration du vrai Dieu. Pendant un temps, voilà, des coups d'État se succèdent, le pays est dans le désordre. Et finalement, ça va s'achever par une déportation totale. Donc, c'est-à-dire que Salmanasar ou bien Tiglath-Pileser, selon les versions, comment il s'appelle, le roi d'Assyrie va les vaincre. Il a déjà pris une partie là. Là, on vient de lire, il vient de prendre une partie d'Israël, de 10 tribus. Il vient déjà de prendre une partie. La Galilée, c'est déjà pris. Et maintenant, tout va finir avec le prochain roi, le roi Osée. Et ça sera ce qu'on appelle la fin du royaume du Nord. Dans le royaume d'Israël, les 10 tribus ne vont plus exister. On ne va plus que parler d'un seul royaume, le royaume de Juda. Tout ça à cause de la négligence de la relation avec Dieu. Beaucoup de gens pleurent par rapport à tout ce qui peut se passer aussi dans les milieux chrétiens. Oui, c'est la négligence de Dieu par rapport à de sa parole. Nous clôturons avec... on a lu sur Jotam, roi de Juda, le verset 32. Donc on clôture avec ça et puis on va prier. La seconde année de Pékach, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fils de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrit encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Question? Oui, il y a une question internet. Donc la personne voulait savoir, lorsqu'on a lu dans 2 Rois 14 au verset 25, est-ce qu'il s'agit de Jonas que Dieu avait envoyé? Oui, c'est lui, fils d'Amitai. C'est le fils d'Amitai, oui. On donne le nom de son père. C'est le même nom que... Voilà. Oui, question? Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour revenir un peu à ce que tu as dit par rapport à la nouvelle... quand on devait une nouvelle création, c'est ça dans... 2 Corinthiens 5, 17, oui. Peu importe, création, créature, oui. Mais c'est parce qu'on est devenu chrétien que ça veut dire qu'on doit oublier ce qu'on est, ou d'où l'on vient. Non, ça reste une information. On n'oublie pas, mais ce n'est qu'une information. Je sais d'où je viens, mais en réalité, je viens du ciel. Mais on peut très bien manifester, entre guillemets, certaines choses de ses coutumes, tout en gardant son... En tout cas, moi, je sais que mon ancêtre, le premier ancêtre, c'est Adam, et puis c'est Dieu. Donc, je préfère manifester les coutumes de le premier vraiment ancêtre, c'est Dieu. Voilà. Ok. Donc, nous allons prier. Seigneur, merci de nous aider
à rester dans l'humilité lorsqu'on voit comment a fini notre roi Osias, qui s'est pris pour un patron et qui a voulu prendre un rôle qui n'était pas le sien, Seigneur. Lorsque nous voyons combien le peuple a continué avec les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le royaume d'Israël, en tant que nation terrestre, cesse en ce moment-là, Seigneur, nous comprenons que ça peut nous arriver aussi. Aide-nous à revenir à ta parole, Seigneur. Nous voulons revenir à ta parole, dans le nom de Jésus. Nous voulons te faire confiance que ton esprit qui nous a missionnés, ton esprit qui nous a appelés, ton esprit qui nous a sauvés, va travailler même si nous mourrons. C'est pourquoi ce n'est pas notre vie qui compte, c'est notre fidélité qui compte. C'est ce que notre frère Paul nous indique dans ta parole, Seigneur, quand il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie dans Acte 20-24 comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse fidèlement ce que je dois accomplir comme mission. » Parce qu'il était sûr que même s'il mourait, sa fidélité allait continuer à fonctionner, à travailler, même après lui, à travers la mission céleste que tu lui as donnée, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous continuons à lire encore ses écrits. Sa mission est toujours réelle, vivante au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons de nous aider à te faire confiance à travers les Écritures. Et nous avions parlé aussi, Seigneur, du fait d'être de nouvelles créatures, afin d'être déliés des conséquences des péchés de nos parents. Seigneur, aide-nous à vivre en nouvelles créatures, en citoyens du ciel. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus.